Bonjour! Donc, je vais te présenter un peu notre nouvel environnement de travail qu'on va tester ensemble. On va l'essayer. Moi aussi, c'est nouveau pour moi. Donc, ça s'appelle Glitch. Donc, si tu t'en vas sur Internet et que tu viens taper glitch.com, tu devrais te retrouver sur une fenêtre qui ressemble à ceci. Mettons que je m'en viens sortir. Je veux que tu viennes te connecter avec Google. Donc, avec ton compte Google. Et là, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu vas avoir quand tu vas être là, mais tu devrais avoir un bouton, le nouveau projet. Donc, si je viens cliquer sur nouveau projet, parce qu'on veut commencer notre projet Flappy, alors c'est important, tu as plusieurs choix de type de projet. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est Glitch Hello Website. Donc, je ne sais pas s'ils sont toujours dans le même ordre ou si moi, ils me le proposent en premier parce que c'est ça les projets que j'ai déjà créés. S'il n'est pas là, à ce moment-là, il va falloir descendre dans la fenêtre, là, aller voir un peu plus loin ici pour aller vraiment chercher le Glitch Hello Website. Donc, sinon, tu viens cliquer sur le bouton qui est en bas pour avoir plus de choix. Donc, ça va nous permettre de créer un site avec un fichier CSS, avec des fichiers JavaScript et avec un fichier HTML. Donc, en cliquant là-dessus, ça va créer la base de ton projet. Donc, tu vas déjà avoir des fichiers qui vont être créés par Glitch à ce moment-là. Tu vas voir dans quelques secondes, après un petit peu de temps. Donc là, tu te retrouves ici avec un fichier README. Sincèrement, on s'en fout, mais tu le laisses là. OK? Tu y touches pas. On va avoir un fichier to do. Même chose. Tu laisses ça là. Tu touches pas à ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les autres après. Tu vois un index.html. Ça, c'était notre ancien pong.html, par exemple. Ou encore, on avait memo.html. Donc, dans Glitch, il s'appelle index et il faut absolument laisser ce nom-là. Tu ne peux pas le changer. J'ai essayé quand je me suis fait un projet Pong dans Glitch pour le tester et quand j'ai renommé ça, parce que oui, là, tu vas voir, tu peux renommer ici, mais si tu le renommes, ton projet ne fonctionnera pas. Donc, tu dois absolument laisser index.html. Par contre, lui, il t'a déjà mis du code ici. Ça, tu vas venir effacer ça. Donc, moi, j'ai fait CTRL-A pour avoir tout le code et je m'en viens faire supprimer parce que nous, on va venir programmer des choses là-dedans. On ne veut pas qu'il y ait des choses déjà programmées pour nous. Fait que ça va être notre fichier HTML qui va s'en venir ici. Ensuite, lui, il a créé un fichier script.html. Encore là, nous, dans ce cas-ci, on va pouvoir le renommer parce que c'est nous autres même qui allons l'appeler. Donc là, on va se permettre de le renommer parce que script, ça ne dit pas grand-chose. On va donc faire renommer et on va venir l'appeler Flappy. Donc, ça va être notre fichier principal, notre principal fichier JS qui va être là-dedans, notre flappy.js. Encore là, lui il a déjà programmé des choses, on ne veut pas ça, on vient tout supprimer. Éventuellement, dans les vidéos, on dira quoi aller mettre là-dedans. Et finalement, le style, bon, ça ressemble à notre style, mais nous, habituellement, on met un petit S à la fin, comme dans les vidéos, on l'appelle tout le temps styles. Ben, je vais venir rajouter le S, donc j'ai fait renommer, je suis venu ajouter mon S, et encore là, je vais venir tout effacer ce que lui avait rempli parce qu'on va venir faire quelque chose à partir de zéro, donc à partir de nos vidéos qu'on va faire. Maintenant, il va arriver des moments, parce que là maintenant, tout va être sur Internet. Tu n'auras plus rien dans le drive. Glitch sauvegarde automatiquement tout seul, donc tu ne peux pas oublier de sauvegarder. Mais par contre, on était habitué d'avoir une certaine arborescence dans nos fichiers. Donc, par exemple, quand j'arrivais ici, là, dans mon cours, j'avais mes fichiers CSS, mes fichiers JavaScript, j'avais mon flappy.html. Ben, tu n'auras plus ça. OK? Donc, ça ne sera plus sauvegardé sur ton ordinateur. Tout est sauvegardé maintenant dans Glitch. Ce qui fait que quand on a besoin d'utiliser plusieurs fichiers, parce que oui, on a un flappy.js, mais éventuellement, on va se créer un autre fichier JavaScript qui va s'appeler Oiseau. Alors, comment je fais ça? Ben, je viens cliquer sur le petit plus ici. Tout en haut, je viens dire que je veux ajouter un oiseau.js. OK, comme ça. Je fais Enter et automatiquement, mon fichier vient de se créer. Donc, tu vas voir, on va s'ajouter un oiseau, on va s'ajouter un tuyau, on va s'ajouter quelques trucs comme ça. Donc, tu pourras à ce moment-là ajouter des fichiers au fur et à mesure qu'on va les créer. Je ne te dirai pas tous les noms de fichiers qu'on va faire tout de suite, ça on le verra dans les différentes vidéos. Autre chose que je veux faire tout de suite, par exemple, regarde le nom de ton
programme. OK? Glitch, il donne des noms vraiment bizarres. Là, il a appelé ça Whispering Round Humidity. Bon, ça ne dit pas pantoute de quoi il s'agit. Puis moi, quand je vais corriger ton projet, si je vois ça, ça ne me dit pas du tout ça appartient à qui ce projet-là. Donc, ce que tu vas venir faire tout de suite, ça va être de changer le nom de ton projet dans Settings. Donc, en cliquant là-dessus, si tu vas dans Edit Project Details, tu as ici le nom de ton projet. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu mettes ton nom de famille, donc dans mon cas, Dumont. Tu mets un tiret, donc moi, je vais mettre Isabelle. Tu mets un tiret et Flappy. Donc, ça va être nom de famille, tiret, prénom, tiret, Flappy. Donc, c'est comme ça que tu vas appeler tout de suite. Fais-le immédiatement parce que sinon, tu vas l'oublier puis je vais me retrouver avec des espèces de noms bizarres. Là. L'autre fois, j'avais genre un citron jaune d'Amérique. Là. OK, donc, change tout de suite le nom de ton projet. Et fais Save. Et là, tu vois, le nom de mon projet vient d'être changé. Donc, à partir de là, il va falloir qu'on code des choses pour pouvoir l'utiliser. Mais je veux juste te montrer. OK? Si je m'en viens voir, moi, mes autres projets, pour que je te montre mon projet de Pong, un petit peu comment ça va fonctionner. Si je viens de cliquer sur Pong. Alors, une fois que j'ai programmé des trucs, donc tu vois mon Pong.js, il est ici. Hein, tu devrais le reconnaître là, avec les balles qu'on vient de créer. Et j'ai ma fonction, là, ma fonction animée que j'appelle tout en bas ici. Puis j'ai ma raquette qui va bouger avec ma souris. Donc, c'est le projet Pong que tu as fait, que j'ai fait moi aussi. Et quand tu cliques sur Preview, donc toi, c'était peut-être pas ouvert encore, là, mais si tu viens sur Preview, puis tu fais Open Preview Pane, ça vient t'ouvrir une petite fenêtre de Preview ici. Ça peut être pratique, mais ça peut ne pas être très pratique non plus, parce que comme tu vois, l'espace de jeu est vraiment très petit, donc j'aime pas ça tant que ça, OK? Ce qui fait que ce qui peut être plus pratique, c'est de cliquer sur Preview dans une nouvelle fenêtre. OK? Donc, en ouvrant dans une nouvelle fenêtre, ça donne ce que tu avais avant. Ça te l'ouvre dans Chrome. Et à partir d'ici, tu vas avoir accès aussi à la fonction Inspecter, OK? Comme on avait avant. Donc, je te suggère de l'utiliser de cette façon-là. Donc, si je retourne dans Glitch ici, donc je peux venir fermer ma fenêtre de côté si je veux avoir plus d'espace. Et on voit ici que j'ai mon fichier HTML, j'ai ma raquette, j'ai ma balle, OK, mon fichier balle. Donc, tous mes fichiers sont ici. Tu vois, par contre, qu'on n'a plus d'arborescence. Arborescence, ça veut dire quoi? C'est que j'ai pu, comme j'avais ici, là, un dossier principal, donc moi, il s'appelle cours 43, mettons, là. Un dossier principal à l'intérieur duquel, mettons que je te montre mon Flappy, pour que, mon Pong, pour que ça soit plus parlant pour toi, là. Donc, à partir de Pong, donc j'avais ici mon Pong.html, OK? Puis j'avais mon dossier JS, mon dossier CSS. Je n'ai plus ça dans Glitch. Tous les fichiers ont comme un poids égal, si tu veux, sont tous à égalité les uns avec les autres. Ce qui fait que ça va changer un petit peu notre fichier Pong.html. Donc, si je m'en viens plutôt dans... Oups, je voulais être encore dans mon Pong. Donc, si je m'en viens dans mon index.html, hein, parce qu'on a dit que maintenant, il ne s'appellerait plus Pong.html. Donc, si je te montre mon fichier Pong encore, puis que je m'en viens dans le fichier HTML, ben tu vois qu'avant, il fallait qu'on lui dise « Va-t'en dans le dossier JS et va chercher balle. Va-t'en dans le dossier collision et va chercher... » Donc, maintenant, j'ai plus besoin de lui dire dans quel dossier parce que j'en ai plus de dossier. Et j'ai essayé de faire fonctionner les dossiers avec Glitch, puis j'ai pas réussi. Donc, c'est pour ça qu'on les met toutes à égalité les uns avec les autres. Éventuellement, il va falloir que tu ajoutes des images. Donc, rapidement, là, les images, on va les ajouter comme étant des assets. OK? Fait que quand on fait un upload, ben, je peux aller chercher des images. Donc, par exemple, moi, ça, c'est mon oiseau que j'utilise. Donc, en double-cliquant dessus, il vient s'intégrer ici. Et quand je clique sur mon oiseau, ben, ça me donne un lien HTML pour avoir accès à l'oiseau. Fait que je vais copier ça ici. Et pour avoir accès à l'oiseau, ben à ce moment-là, il faudrait que je vienne le mettre dans mon HTML. Donc, je vous montrerai comment, là, mais je viendrai mettre le lien que je viens de tout juste de copier. Ici. Donc, ce lien-là, il faudrait que je vienne le mettre dans une balise image. Donc, je me ferai un image
blablabla. Bla, bla. Donc, j'irai écrire ma source, src est égal. Et là, je pourrais à ce moment-là venir intégrer mes images de cette façon-là. Donc, oups. Donc, je corrige ici, c'est IMG pour image. Donc, image, source, et j'aurai le lien HTML par la suite. Et je viens fermer ma balise à la fin. Donc, de cette façon-là, ça veut dire que j'aurai accès à mon image. Puis, si tu vois, là, tu sais, ici, on a tous nos fichiers. Fichiers CSS, JavaScript, HTML. Donc, c'est pas ici qu'on va les voir, les images. C'est pas avec tous nos fichiers. Donc, c'est vraiment dans les assets qu'il va falloir aller pour rajouter des images, rajouter un background aussi, rajouter du son, parce qu'éventuellement, on va se mettre du son dans notre fichier, dans notre jeu. Donc, on va se mettre une petite musique. Donc, c'est ici qu'on va venir l'ajouter aussi. Dernière chose que je veux que tu fasses immédiatement, c'est partager le projet. Donc, pour que je sois capable justement de voir ton projet, de le corriger. Donc, tu vas venir m'ajouter dans les invités ici. Donc, tu vas rentrer DUMONTI commercial jdlm.qc.ca. Donc, c'est mon adresse courriel. Donc, de cette façon-là, moi, je vais avoir accès à vos projets. Puis, quand il va venir le temps de le corriger à la fin, mais ça va être facile pour moi de voir tous vos projets. Donc, c'est bien important que tu cliques ensuite sur « Envoyer l'invitation ». Et donc, deux choses, de t'assurer d'avoir le bon nom, OK? Donc, je vous ai demandé, vous autres, d'avoir... Là, je suis dans le mauvais fichier, je suis rendue dans la pogne, là. Donc, d'avoir votre nom de famille en premier, votre nom, votre prénom par la suite, et de finir avec Flappy. Donc, ça ressemblerait à ça ici. Et tu me partages tout ça. Donc, on va être prêt maintenant à aller commencer notre programmation.